Salut, alors aujourd'hui je vais broyer le couvert végétal. Alors juste avant de commencer la vidéo, attention, attends-toi à avoir une vidéo tip top quality. En fait, si je dis ça, c'est parce que dans ma dernière vidéo tour de plaine que je te mets là, il y a un con qui m'a fait dans les commentaires que si j'avais mis de la musique en fond, une musique qu'on entend à peine en plus, c'est parce que je faisais de la merde et je disais de la merde, donc je mets de la musique et comme ça, ça passe mieux quoi. Bon, la musique on ne l'entend quasiment pas, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là aujourd'hui, j'ai pas mis de musique dans ma vidéo, donc normalement, elle va être bien. Donc ici, entre autres, donc c'est de la moutarde. Alors à la base, c'était moutarde et trèfle. Et puis le trèfle, à cause de la sécheresse, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc bon, je dis pas qu'il n'y en a pas un pied ou deux qui a sorti, mais c'est pas la peine de le chercher, il n'y en aura pas. Sinon, ben, ça c'est de la moutarde, pas encore en fleurs. J'ai vu des champs qui étaient semés avant moi où la moutarde était en fleurs, mais moi elle n'a pas eu le temps d'arriver à la fleur. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave puisque de toute façon c'est destiné à être détruit. Alors après, bon, les fleurs, c'est vrai que ça aurait permis peut-être à certains insectes de venir dedans, mais bon, tant pis. Bon, ben tu vois, j'ai raconté des bêtises, tu vois, j'ai quelques moutardes qui étaient en fleurs quand même. Tu vois, les petits boutons étaient là quand même, elles étaient vraiment toutes proches de faire leurs fleurs. Il manquait vraiment pas grand chose, hein. Tu vois, comme là par exemple, regarde, il y a un petit peu de jaune, ça se trouve demain, elles étaient ouvertes celles-ci. Bon, c'est comme ça. Après, même les 3-4 qui étaient en fleurs, je suis pas sûr que les insectes comme les abeilles ou les conneries comme ça sont venus butiner dedans. Vu la flotte permanente qu'il y a eu, à mon avis, les abeilles, elles étaient à l'abri, elles étaient comme moi. Alors, donc je vais travailler avec le Fiat 115 90 et le broyeur Semia. Alors celui-là, bon, il fait 3 mètres de large et si tu veux, j'ai pas de palier au milieu. Certains broyeurs, bon, les un peu plus larges ont un palier au milieu. Ça laisse une petite crête des fois non broyée. C'est pareil, il y a des broyeurs qui ont la tôle qui revient comme ça par-dessus. Moi, c'est pas le cas, ça sort comme ça en arrière. C'est un broyeur qui nécessite très peu d'entretien, puisque mes paliers de rotor sont des paliers sans entretien. Donc en fait, j'ai qu'un coup de pompe à graisse à mettre à mes articulations de roue là, et puis la prise de force. Dessus, on a équipé le 3e point hydraulique. C'est juste pour le confort de travail, pour pouvoir régler l'outil en fait en travaillant sans descendre du tracteur. En fait, là, il y a une lumière. Une lumière, en fait, c'est un trou qui est allongé, hein. Et donc, quand le tracteur roule et bouge un petit peu, tu sais, avec les imperfections du sol, et bien en fait, l'axe qui est là va se balader dans la lumière. Ça évite au broyeur de relever à chaque secousse. Et du coup, moi, si je veux, par exemple, mettre un peu plus haut ou un peu plus bas, eh ben, je fais simplement descendre un petit peu mes bras de relevage, ici, pour mettre plus bas. Et donc là, ben, je vais faire rentrer ou sortir le 3e point hydraulique pour que l'axe soit à peu près toujours au milieu. Et comme ça, ben, il peut bouger dedans. L'entraînement du rotor de ce broyeur-là, c'est tout con. On a un boîtier de renvoi ici, qui revient là. Ici, il y a une poulie. Ici, il y a une poulie. Entre les deux, il y a, alors si je me souviens, 4 ou 5 courroies qui entraînent le rotor. Et puis après, on a fait le choix d'avoir des couteaux comme ça sur le rotor. Des couteaux que j'aime beaucoup, qui sont très efficaces, que ce soit une culture très ligneuse, donc avec des fibres difficiles à broyer, ou simplement de l'herbe. Alors avant, c'était des couteaux en Y, c'est-à-dire que tu avais un couteau qui faisait ça, puis l'autre couteau qui faisait ça. Et les couteaux en Y donnent moins de tir au tracteur, mais sont moins efficaces dans les pailles très ligneuses. Bon, là dans la cabine, j'ai laissé tout l'équipement pour le pulver, parce que ben, le tracteur va certainement refaire du pulvé dans pas longtemps. Allez, on remet en route, on fait descendre la manette tranquillou. Voilà. Alors là, on peut pas voir le rotor d'ici, bien sûr.
Là je vais accélérer. Normalement le trait vert c'est 540 tours et le trait rouge pour 1000 tours, suivant comment on règle la prise de force. Moi je le mets là à peu près, entre 2000 et puis le trait vert quoi. Ça suffit largement. Allez, on se met en première rapide. Allez hop là. Oh, je suis pas très bien en face. Alors voilà ce que ça donne derrière. Alors effectivement ça crache, mais ça crache sur quoi? Sur 5-6 mètres. Bon après si un caillou il part, il va partir plus loin évidemment. Ce qui est intéressant avec un broyeur comme ça qui est pend en éjectant en l'air comme ça là, c'est que quand ça retombe, c'est à peu près homogène s'il n'y a pas trop de vent quoi. On peut le voir ici sur le côté, sur ce que j'ai déjà fait, tu vois, ça recouvre pas mal. Alors j'en ai laissé une petite bande là. Je le ferai après, c'est parce que c'est pas tout à fait droit à côté. Donc là on est le 28 décembre. Le couvert j'ai le droit de le broyer depuis le 20 novembre, puisque j'avais décalé un petit peu ma date de semis de couvert à cause de la sécheresse. Il fallait que je fasse un courrier à la DDT et donc j'avais le droit de décaler un petit peu. Et là aujourd'hui il fait très très beau. Et en fait, ils annoncent au moins du temps, alors peut-être pas comme ça, mais pas de pluie jusqu'au 10 janvier environ. D'après qu'il y aura un anticyclone qui sera arrivé sur la France, qui va nous tenir un petit peu du temps sans pluie comme ça pendant un moment. Donc tant mieux. J'ai donc choisi de broyer maintenant pour pouvoir labourer après, quand les conditions météo seront un petit peu plus favorables. Là ça fait pas très longtemps qu'il ne pleut plus, donc ce serait encore trop juste pour labourer maintenant, mais dès que je vais pouvoir, je vais commencer mes labours d'hiver. Mes labours d'hiver, j'ai 3 parcelles à faire, celle où je suis maintenant et puis celle qui est là, qui est un peu plus claire là, de l'autre côté de la petite haie, et puis après une autre plus loin là-bas. Ce champ là devant il n'est pas à moi. Alors des couverts végétaux, j'en ai déjà détruit de différentes manières. J'avais fait une vidéo que je te mets là, où j'avais détruit le couvert en le roulant. La condition pour détruire un couvert en roulant, c'est qu'il y ait du gel. Et du coup le gel tue la plante une fois qu'elle est roulée, donc c'est intéressant, c'est ce qu'il faut. Là il n'y a pas de gel d'annoncer et tout ça, donc comme j'ai pas envie de le détruire de manière chimique, du coup je le détruis au broyeur. Alors de manière chimique quand même, tu vois que tout le tour du champ avait été fait au glyphosate. Et donc si tu veux, j'ai fait le tour du champ au glyphosate parce que j'ai un problème de régras dans cette parcelle. C'est d'ailleurs dans cette parcelle là où j'ai traité au glyphosate là que j'avais broyé ma culture. Je te remets la vidéo ici où le régras avait complètement, c'était du colza à l'époque, et le régras avait complètement étouffé le colza. J'avais pas récolté la moissonneuse, j'avais même pas mis la moissonneuse dedans. Et donc quand tu es rendu à un point comme ça où les herbicides ne fonctionnent plus et que les mauvaises herbes tuent carrément ta culture, là j'avais traité au glyphosate parce que dans le couvert végétal, le régras était en train de partir beaucoup plus vite que la moutarde, et je me suis dit ça va être encore le même bordel. Donc j'ai fait mon tour de glyphosate dans le champ, et comme ça, ça m'a tué le régras. Alors ça a tué la moutarde aussi, mais de toute façon elle était déjà moitié crevée. Et puis j'ai laissé ça comme ça, et maintenant je vais labourer
pour enfouir les mauvaises graines et en espérant que ces mauvaises graines restent au fond pendant un certain temps pour qu'elles ne soient plus viables pour pousser plus tard. Ceux qui connaissent ça de Arvalis, enfin toi, ce genre de personnes-là estiment à environ 4 ans la viabilité d'une graine de raie gras. Ce que ça veut dire, c'est que si je laboure maintenant pour enfouir les mauvaises graines de raie gras, il faut que j'attende 4 ans au moins avant de relabourer une autre fois. Ce qui ne me pose aucun problème à moi parce que je laboure que quand j'ai des problèmes de mauvaises herbes. Et donc là, cette année, il y a quasiment toute la ferme va y passer. Cette parcelle-là, ça fait un certain nombre d'années qu'elle n'a pas été labourée. Peut-être pas loin de 10 ans. Bon là, je suis rendu au bout, là, je peux plus. Les produits phyto fonctionnent plus. Donc je laboure et puis ben, on repart sur de bonnes bases si on veut par là, quoi. Mais quand même, tu peux regarder que le tapis vert, là, c'est que du raie gras quand même. Hein. Donc bon, le raie gras a quand même poussé. Alors, tu vois, j'ai des ronds qui n'ont pas très bien poussé. Mais même là où la moutarde a poussé, on voit le raie gras à travers. Donc bon, là, cette parcelle-là, c'est vraiment indispensable. Il faut qu'elle soit labourée. Sinon, je sais, il va y avoir un tournesol au printemps dans cette parcelle-là, mais ça va être le bordel, sinon je le sais. Alors, il existe plusieurs façons de détruire un couvert. En tout cas, moi, j'ai au moins 4 méthodes de destruction de couvert. J'ai le broyeur, ce que je suis en train de faire maintenant. J'ai le déchaumeur, à disque de préférence, puisque le déchaumeur à dents, le problème c'est que ça pourrait faire des paquets et les emmener, alors qu'un déchaumeur à disque, ça a tendance à débourrer plus vite. Il y a le rouleau et enfin la destruction chimique au glyphosate. Alors, celle qui consomme le plus de carburant, je pense que c'est celle que je suis en train de faire, c'est le broyeur. Pourquoi? Ben parce que le tracteur est accéléré assez fort et puis je mène que 3 mètres de large. Alors j'ai choisi quand même cette méthode-là de destruction parce que de toute façon je suis coincé avec le rouleau parce que je te l'ai dit tout à l'heure, ils n'annoncent pas de froid, donc je peux pas. Le rouleau va se remplir de terre et puis ça fera rien du tout. Le déchaumeur, je ne veux pas non plus puisque cette parcelle va être labourée dans les jours qui suivent. Et du coup, labourer sur un coup de déchaumage frais en plus, c'est pas l'idéal. Et puis le glyphosate, en fait, j'aurais pu le faire avec, mais là encore une fois, le glyphosate, ça met un certain temps avant de crever et de devenir comme c'est là-bas. Et alors bon, normalement, si tu attends à peu près, tu traites le glyphosate, tu attends 2 jours, tu peux labourer, le produit est déjà dans la plante, donc même si elle se retourne, la plante crèvera quand même. Mais bon, moi c'était pas l'objectif. Et puis en même temps, si jamais le glyphosate est interdit plus tard, je voudrais quand même essayer, moi, tout de suite, des trucs, ce qui va, ce qui va pas, enfin ce qui va pas. À peu près tout pourrait aller, mais c'est pas si simple de prendre une décision parce qu'il faut penser à ce qu'on va faire derrière, comme le déchaumeur par exemple, ça aurait été une bonne solution, mais comme je vais labourer quasiment aussitôt derrière, c'est une mauvaise solution du coup. Bon, moi c'est selon mes critères à moi, c'est la meilleure solution que j'avais, c'était le broyeur. Voilà, c'est pas toujours simple de prendre des décisions en agriculture. Il y a tout le temps un paramètre à prendre en compte. Et quand il n'y en a qu'un seul paramètre, ça va bien encore. Mais là, il y en a plusieurs à prendre en compte. Mais bon, ça va impeccable. Bon, et bien sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!